Paris, avril 2021. Nous sommes au début d'un 3e confinement en France. Un désir est né en moi, un désir de voyage, d'océan, de nature. J'ai un rêve depuis plusieurs années. Partir sur des îles préservées au milieu du Pacifique, au large de l'équateur. Les îles Galapagos. J'ai envie de me remettre à la plongée sous-marine que j'ai longtemps pratiquée et je souhaite m'offrir un cadre plus agréable et inspirant pour continuer à écrire mon livre. Voilà, on est à la veille du départ. Je pars demain matin. Je pense que j'ai rien oublié, mon sac est prêt. Jusqu'au dernier moment, ça a été l'horreur, quoi. J'avais pas le QR code qu'il fallait. J'ai perdu mes papiers, mes billets d'avion là. Ils sont tombés par terre. Quelqu'un m'a appelé, il me les a rendus. Sur une liste d'être là. C'est vraiment complètement fou. Voilà, je suis prête pour une séance de snorkeling. J'ai une combinaison qu'on m'a prêtée et des palmes. Donc voilà, je suis hyper heureuse de ce qui se passe. Donc là, voilà, je suis sur une plage. Magnifique. J'ai vu une énorme tortue qui devait faire au moins 1 mètre ou 1,50 m. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où je l'ai vue, j'ai ressenti l'envie d'aller la prendre en photo. Et du coup, elle a filmé avec ma GoPro parce que j'ai acquis cette GoPro avant de partir. Et elle m'a regardée d'un air... c'est quoi ce truc que tu es en train de sortir dans ta main là? Prenons le temps de faire connaissance, prenons un temps avant que tu essayes de me capturer avec ta GoPro, quoi. Et ça m'a vraiment fait un électrochoc. Je me suis vraiment sentie un peu comme la touriste des océans, quoi, qui a envie d'aller capturer avec sa GoPro. Puis c'est surtout que j'ai senti que j'étais vraiment pas dans mon élément naturel. Je réalise que j'avais idéalisé le fait d'écrire un livre sur une île isolée. J'ai du mal à trouver un endroit vraiment calme pour écrire. Après avoir exploré les fonds marins avec un masque et un tuba, je décide de me remettre à la plongée sous-marine après 6 années sans avoir pratiqué.
Les plongées sur ces îles sont difficiles. D'une part, la température de l'eau est assez basse. Aussi, il y a du courant et je souffre de mal de mer. Et j'ai failli faire une crise de panique dès les premières minutes sous l'eau. Pourquoi la faune et la flore sont-elles aussi exceptionnelles sur ces îles, avec des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, comme des tortues géantes ou des iguanes terrestres ? Je trouve quelques éléments de réponse en passant du temps avec les habitants. Cette faune et cette flore sont préservées de l'influence humaine. 97% du territoire des Galapagos est un parc national, ainsi le territoire est soumis à des règles d'accès très strictes. Chaque personne qui met les pieds sur ces îles paye une taxe de $100 qui finance la préservation du parc national. Et beaucoup d'endroits ne sont accessibles qu'avec un guide naturaliste. Aussi, je vois que les habitants de ces îles vivent en harmonie avec la nature et les animaux. Par exemple, sur l'île de San Cristobal, on peut voir de très nombreuses otaries dormir sur des trottoirs ou sur des bancs. Elles cohabitent avec les humains. Là, je suis sur un chemin et je peux pas passer parce que je sais pas si vous la voyez, mais il y a une otarie qui est au milieu du chemin, affalée par terre. Mademoiselle, il va falloir t'enjamber pour pouvoir passer. Voilà, il y a sa pote qui est juste là aussi. Bon, là, pour le coup, on y va. Excuse-moi. Ouh. On nous rappelle de ne pas toucher ou s'approcher trop près d'une otarie, d'une tortue ou d'un iguane. Même si cela paraît évident, ça ne nous viendrait pas à l'idée de toucher un être humain, par exemple, sans son consentement. Je vois bien à quel point ces animaux sont réellement considérés comme des sujets et non comme des objets. Ce voyage m'a permis de réaliser à quel point, en tant qu'être humain, on s'est coupé de la nature. Et en se coupant de la nature, on se coupe aussi de notre propre nature. Quel est mon impact sur le vivant ? Qu'est-ce que je lui apporte moi à cette nature ? Et qu'a-t-elle à m'enseigner ? Je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais peut-être que ne pas ignorer ces questions, c'est déjà faire un pas vers un début de solution.